Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, dans le cadre de mon KitKat, je vais vous présenter les API, et plus particulièrement la sécurité dans les API. Donc pour commencer, que signifie API? Donc A pour application, il peut s'agir d'applications que vous utilisez sur votre smartphone ou d'un logiciel que vous utilisez. P pour programmation, les développeurs utilisent des API pour concevoir des logiciels. Et I pour interface, comment vous interagissez avec l'application. Donc après, plus concrètement, plus techniquement, qu'est-ce qu'est une API? Donc l'API est un ensemble normalisé de classes, de méthodes, de fonctions et de constantes qui servent de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. Elle est offerte par une bibliothèque logicielle ou un service web, le plus souvent accompagnée d'une description qui spécifie comment des programmes consommateurs peuvent se servir des fonctionnalités du programme fournisseur. Donc de manière générale, on parle d'API à partir du moment où une entité informatique cherche à agir sur un système tiers, et que cette interaction se fait de manière normalisée en respectant les contraintes accès définies par le système tiers. Donc dans l'industrie contemporaine du logiciel, les applications informatiques se servent de nombreuses interfaces de programmation, d'API, car la programmation se fait en réutilisant des briques de fonctionnalités fournies par des logiciels tiers. Cette construction par assemblage nécessite pour le programmeur de connaître la manière d'interagir avec les autres logiciels qui dépendent de leur interface de programmation. Donc le programmeur n'a pas besoin de connaître les détails de la logique interne du logiciel tiers, et celle-ci n'est pas nécessairement documentée par le fournisseur. Seule l'API est réellement nécessaire pour utiliser le système tiers en question. Donc il existe plusieurs types d'API. Donc moi je vais vous présenter les API publiques et les API privées. Donc qu'est-ce qu'une API publique? Donc les API publiques sont publiées par les entreprises, comme par exemple Slack ou Shopify, dans l'espoir que les développeurs les utilisent pour construire sur la plateforme. La société partagera un ensemble d'entrées que vous pouvez utiliser pour atteindre certains résultats. Donc pour chaque entrée, ils acceptent de donner une sortie et la sortie ne diffère jamais. Vous n'avez pas besoin de soumettre votre application pour approbation pour une API publique. Donc pour pouvoir l'utiliser, on n'a pas besoin de soumettre notre application. Les API privées sont utilisées en interne dans une entreprise. Si une entreprise a plusieurs logiciels produits, des API privées sont utilisées pour que le logiciel parle les uns aux autres. Les composants des API peuvent changer au gré de l'entreprise, alors qu'une modification apportée à une API publique entraînera une tollée. Donc les API privées peuvent aussi être vendues, et on va voir que le business des API est un business très florissant. De plus en plus d'entreprises prennent conscience de l'incroyable potentiel des interfaces de programmation comme générateurs de revenus. Donc il existe aujourd'hui plusieurs milliers d'API publics et privés. Donc, mais c'est pas nouveau car en 2015 déjà, le Harvard Business Review indiquait que 90% du chiffre d'affaires d'Expedia était généré par les API. eBay et Salesforce ont également réalisé respectivement 60 et 50% de leur chiffre d'affaires grâce aux API. Donc du coup c'est un business qui est très rentable. Et donc cela permet aux entreprises d'offrir le service original, celui qui crée de la valeur, par exemple la réservation de vols aériens ou la comparaison de prix, sous de nouvelles formes et à de nouveaux partenaires. En plus des êtres humains, les résultats peuvent ainsi être consommés directement par d'autres applications et ainsi adresser de nouveaux marchés. Une chaîne hôtelière qui offre une API pour la réservation de ses chambres s'ouvre ainsi le marché des comparateurs de prix. C'est une approche importante pour tous ceux qui cherchent à tirer parti des infrastructures existantes avec un minimum de modifications. Donc l'affluence et la diffusion des API n'ont cessé de croître ces dernières années. Le portrait et le forum communautaire programmeweb.com en répertorié 12 000 en 2015, et donc aujourd'hui, en octobre 2019, ce nombre s'élevait à près de 23 000. Qui dit business très florissant, dit aussi que des personnes mal intentionnées veulent gagner de l'argent grâce à ce business. Donc c'est pourquoi la sécurisation des API est quelque chose de très importante. Et d'autant plus importante car aujourd'hui les entreprises utilisent des API pour connecter les services et transférer des données. Et les fuites de données plus importantes sont dues à des API défaillantes, vulnérables ou piratées, car celles-ci peuvent révéler au grand public des informations très personnelles qui peuvent être médicales ou financières. Donc en quoi consiste la sécurité des API web, sécurité des API REST et des API SWAP? Donc je vais vous présenter la sécurité de ces trois API qui sont très importantes. Donc la sécurité des API web concerne le transfert de données via des API connectées à Internet. Pour la délégation des accès, il existe une norme ouverte nommée OAuth pour Open Authorization. Elle permet aux utilisateurs d'accorder à des tiers l'accès à des ressources web sans avoir à partager leur mot de passe. OAuth est le protocole standard qui vous permet de partager, par exemple, une vidéo de chien sur les réseaux sociaux en appuyant simplement sur le bouton partager et sans avoir à rentrer son mot de passe ou quoi que ce soit. La plupart des API utilisent l'architecture REST pour Representational State Transfer ou le protocole SWAP pour Simple Object Access Protocol. Donc les API REST sont basées sur le protocole HTTP.
en prenant en charge le chiffrement TLS, donc qui veut dire Transport Layer Security. Le standard TLS permet de garder une connexion Internet privée et de vérifier que les données échangées entre deux systèmes, donc soit un serveur ou un serveur un client, sont chiffrées et non modifiables. Donc autrement dit, si un pirate informatique tente de dérober les informations de votre carte bancaire à partir par exemple d'un site d'achat en ligne, il ne pourra ni les lire ni les modifier. Et donc lorsqu'un site web est protégé par ce protocole, ton URL commence par HTTPS pour Hypertext Transfer Protocol Secure. Les API REST, donc qui utilisent également le format de fichier JSON pour JavaScript Object Notation qui facilite le transfert de données via les navigateurs web. Grâce à l'utilisation du protocole HTTP et du format JSON, les API REST n'ont pas besoin de stocker des données ni de recréer des paquets, ce qui les rend plus rapides que les API SWAP. Mais de leur côté, les API SWAP utilisent des protocoles intégrés, connus sous le nom de WS Security, pour Web Service Security. Ces protocoles définissent un ensemble de règles qui permettent d'ajouter un mécanisme de confidentialité et d'authentification. Les API SWAP prennent en charge les normes établies par deux grands organismes internationaux de normalisation, donc OASIS, pour Organization for the Advancement of Structured Information Standards, et W3C pour World Wide Web Consortium. Donc elles associent le chiffrement XML, les signatures XML et le jeton SAML pour vérifier l'authentification et les autorisations. Les API SWAP sont généralement reconnues pour leurs mesures de sécurité plus complètes, mais elles nécessitent un plus haut niveau de gestion. C'est pour cela qu'elles sont particulièrement bien indiquées pour les entreprises qui traitent des données sensibles. Donc quelles sont les bonnes pratiques les plus courantes en matière de sécurité des API? Donc je vais vous présenter 3 méthodes pour renforcer la sécurité de vos API. Donc tout d'abord, on peut utiliser des jetons, donc des tokens, pour définir des identités. Et après, on va contrôler l'accès aux services et aux ressources à l'aide des tokens qui sont attribués à chaque identité. On peut également utiliser le chiffrement et les signatures. Donc c'est-à-dire qu'on va chiffrer les données à l'aide d'un protocole, tel que le TLS, comme on a pu voir plus haut, et on va exiger des signatures afin de garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent déchiffrer et modifier les données. Et sinon, on peut utiliser des limites de quotas et de requêtes. Donc c'est-à-dire qu'on va définir des quotas quant à la fréquence d'appel de l'API et on va suivre son utilisation dans l'historique. Donc une augmentation du nombre d'appels peut indiquer que l'API est utilisée de manière abusive. Mais après, il peut également s'agir d'une erreur de programmation, par exemple, comme une boucle infinie qui ne cesse d'appeler l'API. Donc il faut établir des règles de requête pour protéger les API contre le trafic et les attaques par déni de service. Donc voilà, nous avons vu ce qu'était une API, comment ça marchait. Et donc on peut voir que des API, on en utilise tous les jours, tout le monde. Par exemple le matin, quand ils attendent leur train, quand ils utilisent par exemple CityMapper, qui utilise l'API de la SNCF ou encore de Uber. Ou encore quand on se connecte à des jeux via Facebook, on utilise l'API de Facebook. Donc les API sont vraiment utilisées tout le temps. Et donc c'est pour ça qu'on doit avoir une sécurisation optimale, qu'il ne faut surtout pas la négliger, car il peut y avoir des graves conséquences si on a une fuite de données. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, et bonne journée.